Bienvenue à tous sur WWE Info et comme d'habitude, même si c'est bien sûr une semaine WrestleMania, on commence donc par les titres. On débutera donc avec pas mal de petits problèmes, ce qui s'est passé la semaine dernière à WWE, les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec un aperçu, une preview du prochain show de la WWE. Allez, on commence maintenant avec WWE. Comme vous le savez, la semaine dernière, le show a été débriefé par nous-mêmes, mais il faut savoir que comme on l'a expliqué lors du Raw débriefing, le Raw de la semaine dernière a été le théâtre d'une scène surréaliste. En effet, plusieurs fans avaient décidé de se déguiser en anciens lutteurs de la compagnie, tels que l'Ultimate Warriors, ou alors Ric Flair. D'ailleurs, vous pouvez voir bien sûr l'image par rapport à ça, il y a ISS ou d'autres superstars de la WWE, et la sécurité de la WWE leur a intimé l'ordre de quitter l'arena. La raison de cet ordre est pour ainsi dire totalement stupide, parce que ces fans seraient de trop bons fans et donc qu'ils auraient pu distraire les fans et donc les empêcher de suivre les matchs ou alors segments présents durant le show. Un des membres des fans a d'ailleurs réagi en cela en disant qu'ils ne voulaient pas voler le show, ils sont une bande de potes, ils voulaient marquer le coup. Et ce même membre d'ailleurs s'est même permis de dire que si jamais ça avait été John Cena ou Roman Reigns comme déguisement, il est certain qu'il n'aurait absolument rien dit. En tout cas, la WWE a répondu rapidement par des excuses, mais également leur a offert des places pour n'importe quel show weekly de la fédération. C'est mon avis, c'est pas sûr que ça risque de calmer les fans. Bon allez, de plus la confiscation. En plus il y a pas mal de choses qui se sont passées aussi. À noter d'ailleurs en parlant des fans, la WWE aurait demandé à la sécurité de confisquer des pancartes de Daniel Bryan. La raison est d'autant plus stupide, puisqu'il y en aurait beaucoup trop. Et en dernière justement en parlant de confiscation est une chose, mais il y a aussi le mensonge. En effet, sur le site FN Lutte, Roman Reigns serait arrivé à SmackDown sous une véritable bronca. Et quand on écoute le show, Roman est acclamé. Je vous laisse seul juge de ce fait également. Allez, place maintenant au résultat de SmackDown, qui a donc commencé avec l'homme le plus controversé de la WWE, Roman Reigns. Roman Reigns a débuté en parlant de son match à WrestleMania, mais il a été interrompu par Mark Henry. Mark Henry est arrivé et il dit qu'il voulait voir ce que Roman était capable de faire et il a confirmé qu'il peut battre Brock Lesnar à WrestleMania. Les deux se serrent la main lorsque Seth Rollins arrive. Il dit que ce soir Randy Orton ne sera pas là car la sécurité l'empêche de venir et d'ailleurs c'est mieux comme ça puisque sinon il n'y aurait pas eu de match à WrestleMania. Kane déclare alors que ce soir Roman Reigns et son nouvel ami Mark Henry affrontent Kane et Seth Rollins. Vient ensuite le premier match de la soirée, comme à Raw, c'est les filles, et Brie Bella a perdu contre Paige suite à un backslide. Vient ensuite un gauntlet match avec tous les challengers pour le titre intercontinental. C'est Dean Ambrose et Stardust qui ont ouvert le match. Victoire de Dean Ambrose, c'est un Dirty Deed. C'est R-Truth qui a ensuite est arrivé. Et victoire d'Ambrose encore suite au Dirty Deed. Après R-Truth, c'est Luke Harper qui est venu et qui a battu Dean Ambrose par un powerbomb. Luke Harper n'a pas le temps de souffler puisque c'est Bryan qui vient et qui le bat par soumission via un single leg Boston Crab. Et enfin les deux derniers sont alors arrivés, Daniel Bryan et Dolph Ziggler, et au terme d'un très bon match, Dolph Ziggler bat Bryan suite à un zigzag. Après le combat, Bryan et Ziggler se serrent la main. C'est alors que Bad News Barrett vient et déclenche plusieurs Bull Hammer sur les deux hommes. Le troisième match était un match à 6, Tyson Kidd, Cesaro et Natalya face aux Los Matadores. Et si Natalya est considérée comme l'équivalent d'un taureau, eh bien oui, les femmes apprécieront sans doute modérément la vie de la WWE, mais apprécieront énormément la victoire de Natalya sur El Torito. Et enfin, le main event, Roman Reigns et Mark Henry faisaient donc face à Seth Rollins et à Kane. Eh bien, avant le match, Roman constate qu'il devra se débrouiller tout seul, puisque Mark Henry s'est fait attaquer en coulisses. Pourtant, cela n'empêche pas de porter son spear et de remporter ce match. Après le combat, Randy Orton est arrivé et a dégainé du RKO à tout va, concluant le show. Et maintenant, place à la preview de WWE. Comme vous le savez, ce sera le dernier Raw avant WrestleMania et donc les rivalités vont devoir se conclure. Et nous savons déjà que Roman Reigns et Brock Lesnar se feront face. Parleront-ils des points ou à la parole? Ça, bien sûr, on verra ça ce lundi. En plus de cela, aurons-nous Triple H qui réussira enfin à s'en prendre à Sting? L'Undertaker fera-t-il son apparition avant WrestleMania? John Cena et Rusev, quel pays prendra l'avantage
avant le WrestleMania. Nous aurons également les derniers matchs de la carte. On parle d'ailleurs d'un match des Usos, enfin d'un Fatal 4-Way Tag Team match dans le kick-off avec donc les Usos, les Tyson Kidd et Cesaro, les Los Matadores et les New Day. Le titre intercontinental, les Divas. De toute façon, les résultats seront diffusés sur le WWE Info de demain, en plus des audiences. D'ailleurs, je vous annonce que mercredi, oui, ça sera un WWE Info spécial WrestleMania, comme bien sûr toute la semaine, et on parlera de Lesnar et de Sheamus. Voilà, c'est dit. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous, et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.